Aujourd'hui, je tenais à venir clôturer quand même cette session de réflexion. Tout d'abord, pour remercier de vive voix et une mention particulière à un grand frère, un collègue, un corporatiste comme moi, en la personne de Malik Aliat, qui fut notre coordonnateur de notre cellule d'études et de planification depuis 2015. Monsieur Yad, recevez par ma voix les remerciements des plus hautes autorités de ce pays pour avoir servi la République du Sénégal avec loyauté, avec engagement. On a beau parler de politique publique de développement depuis 1960, mais désormais, il y en a celles qui ont impacté, mais il y en a celles peut-être qui n'ont jamais pu impacter, en particulier notre jeunesse. Et il est temps que ce que nous faisons puisse atterrir au niveau des terroirs les plus reculés du Sénégal, afin de pouvoir véritablement conduire la transformation de nos sociétés et améliorer ainsi les conditions de vie de nos populations et particulièrement la jeunesse. Ceci dit, j'adresse mes vifs remerciements et mes vives félicitations aussi à mes collègues, mes anciens collaborateurs au niveau de la culture. Et je démarrerai par le directeur général du Fonds de développement des cultures urbaines, M. Cheikh Ndiaye. Je n'ai pas regretté que mon chemin se croise avec le vôtre, de même avec M. Aboubek, DG de l'ELAMC. Lui, nous sommes venus ensemble, et aussi avec M. Barry, secrétaire général aussi du Grand Théâtre National, sans oublier aussi mon grand frère et camarade de parti, le DG Mohamed Abdallah Li, et ma sœur, Oumou Diakhaté, directrice générale de Sorano, sans oublier aussi M. Bassirou Thiam. La culture, nul besoin de le rappeler. Toutes les sociétés qui ont pu se transformer positivement et atteindre ainsi les fonds baptismaux se sont basées tout d'abord sur leurs valeurs ancestrales, sur leur patrimoine culturel et sur la culture. Et sachez que, très cher monsieur, où que vous puissiez se trouver, à n'importe quelle station, à n'importe quel poste de responsabilité, avec ou sans poste de responsabilité, vous êtes tous engagés à nos côtés, aux côtés des autorités de ce pays, pour pouvoir accompagner cette jeunesse sénégalaise, les aider à avoir les outils, les armes qu'il faut pour que plus tard, à court, moyen et long terme, que cette jeunesse puisse enfin constituer, prendre la relève et conduire ainsi non seulement les destinées du Sénégal, mais aussi les destinées de l'Afrique. J'ai pris bonne note, monsieur le représentant du ministère de l'économie, sur le calendrier et sur la livraison des différents documents. Moi, sachez que vous avez un soutien de taille à mes côtés. Et effectivement, il est de mon devoir et de mon obligation d'être présent. Je l'ai rappelé, en plus que nous soyons aussi des ministres, nous sommes aussi des politiciens et nous sommes tous engagés aussi aux côtés du président de la République, du Premier ministre, pour présenter un bilan devant les Sénégalais. Parce que c'est le bilan qui fera que nous puissions poursuivre à conduire les destinées du Sénégal, un bilan positif, et c'est un bilan négatif aussi, peut-être qui fera que nous serons sanctionnés tôt ou tard. Et alors là, nous tous, nous sommes dans la même pirogue, nous sommes tous embarqués. Et vous, la machine chargée de faire rouler tout ça, de conduire tout cela, de transformer tout cela, c'est vous les fonctionnaires, c'est vous les agents de l'État, c'est vous aussi les partenaires techniques et financiers engagés à nos côtés pour pouvoir permettre d'arriver à quelque chose de concret. Je vous remercie du fond du cœur, vous félicite, vous encourage et sachez que nous aurons aussi encore beaucoup plus besoin de vos énergies. Tout comme moi, ministre, qui est appelé à être évalué dans un court terme, peut-être d'ici 3 mois ou bien peut-être d'ici 6 mois maximum. Tous mes directeurs, mes collaborateurs aussi, sachez aussi que vous serez évalués d'ici 3 mois maximum, d'ici 4 mois. Et c'est la raison d'être du Delivery Unit que je viens de mettre en place ici, au niveau du département ministériel. Tous mes remerciements.